Donc, on poursuit, barakallahu fikum. Effectivement, exactement, Mustapha. Exactement. Allah yabarak fik. Très bien. Donc, on reprend, barakallahu fikum, où on s'était arrêté ce mercredi. Je vous avais dit que ce cours était assez difficile parce que là, c'est pas un cours proprement dans le domaine du droit, dans le domaine du fiqh, mais c'est un cours de usul al-fiqh. Et je vous avais dit également en présentation, ou plutôt en introduction du cours, que le usul et le fiqh est beaucoup plus important que le fiqh. Le fiqh, on s'intéresse simplement aux questions, aux réponses. Est-ce que tu as le droit de prier comme ceci? Quels sont les annulatifs des ablutions? Comment tu dois payer les zakats, etc. Le usul, ça te donne la méthodologie à adopter, la philosophie de la science, la philosophie du droit qui te permet de comprendre les raisons pour lesquelles les savants ont divergé ou ils ont été d'accord sur une question. Donc, on avait dit que il y avait deux grands types de sources de droit. Vous avez ce qu'on appelle le masadir al-naqliya, les sources de droit textuelles qui sont basées sur des textes. Souvenez-vous, hein, quand on dit la présence des textes, Allah barak fikum, ça fait référence à ce qui est en face de vous. Coran et à la Donc le Sunna. Coran, exactement, le Coran, la Sunna, Mhm. l'Ijma', on s'est arrêté la dernière fois sur l'Ijma', mais également sur les législations intérieures qu'on va expliquer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. D'un autre côté, on va retrouver le masadir al-aqliya. On a vu que c'était des sources de droit, mais également des outils méthodologiques qui nous permettent d'arriver à l'émission des règles de droit. On a mentionné le qiyas, on a mentionné également l'istihsan, on a mentionné le masalih al-mursala, il y en a pas mal. On va essayer d'évoquer au fur et à mesure. Très bien. Maintenant, sur le consensus. La dernière fois, je crois que sur l'ijma', c'est un mot important à saisir et c'est quelque chose de très, très mal compris. Malheureusement, c'est quelque chose également, c'est un outil de droit qui va être utilisé à tort et à travers, principalement pour pouvoir faire taire toute contestation sur des questions qui sont secondaires. L'ijma' est extrêmement important, mais pour comprendre son importance, on a besoin de saisir convenablement à quoi cela fait référence. On va essayer de l'expliquer. Souvenez-vous, en tout début d'année, quand on a commencé les cours euh, sur le fiqh, on avait fait un cours extrêmement important sur la classification des textes. On avait dit que dans l'islam, on a deux grandes catégories de textes. Vous avez ce qu'on appelle le nas, très important de le concentrer avec moi ici, hein. Très très important, pour comprendre véritablement à quoi fait référence cet ijma'. Il y a d'un côté ce qu'on appelle le nas, c'est-à-dire le qat'iyyat thubut et le qat'iyyat dilala, souvenez-vous. Le qat'iyyat thubut, c'est ce qu'on appelle le mutawatir, un texte qui ne laisse aucun doute quant à son authenticité, par opposition à un texte ahad. Et vous aviez également le texte qu'on appelle qat'iyyat dilala, un texte univoque qui ne laisse aucun doute quant à l'interprétation qu'on doit lui accorder. Et quand on a un assemblage d'un texte qui est qat'iyyat dilala et qat'iyyat thubut, ça relève de textes qu'on met dans la catégorie de la sharia. C'est vrai ou pas? On a appelé le terme de nas. Vous vous souvenez de ça ou pas? Non. Tout le Non. monde se souvient. Allah Oui, yabarak oui. fikum. Et je vous avais dit que cette catégorie de textes, qu'on appelle le qat'iyyat thubut et le qat'iyyat dilala, ce qu'on appelle également le nas, ce qu'on appelle également la sharia, il y a une possibilité de changement et d'évolution ou bien c'était immuable? Immuable. Allah Immuable. barik fikum. Très bien, c'est immuable. Deuxième des choses, c'est une majorité de textes ou c'est une minorité de textes? Minorité Une de texte. minorité. Une Une minorité de minorité. textes. C'est une minorité de textes. Effectivement, vous avez des éléments fondamentaux dans la législation musulmane qu'on considère qu'on n'a pas le droit de faire évoluer, qui resteront toujours comme cela. Très bien. Maintenant, vous allez retrouver des questions secondaires. Maintenant, on avance. On va comprendre pourquoi l'ijma' est important. On a des questions qui sont secondaires. Ces questions qui sont secondaires parce qu'il y a un problème au niveau du thubut. Ce sont des textes dhanniya thubut, des hadiths, par exemple, on va appeler ça un hadith mursal, par exemple, un petit peu comme le da'if. On va appeler ça également un hadith aziz, par exemple, il y a plusieurs catégories, un hadith mashhour ou gharib, etc. Ou soit au niveau de la signification, le texte est ouvert à l'interprétation, dhanniya dilala. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre compte que tous les savants ont compris ce texte-là de la même manière. Il y a ce qu'on appelle en arabe wihdatul fahm, une unification au niveau, une unicité pardon, au niveau de la compréhension. Malgré que le texte soit ouvert à l'interprétation, tous les savants, je dis bien tous les savants d'une époque déterminée, vont tous comprendre le texte de cette manière-là.
Qu'est-ce qui va se passer par la suite? On va se rendre compte que puisque tous les savants, sur la compréhension de ce texte-là, je vais donner un exemple par la suite, ont compris une chose, on est passé d'un texte qui initialement était Vanni Dilala à un texte qui va être compris sous la forme de Qat'i Dilala. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va faire en sorte qu'on va basculer de la Vanniya à la Qat'iyya, d'un texte ouvert à l'interprétation à un texte fermé à l'interprétation, un texte univoque. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire évoluer le texte. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, en fait, il va rentrer, barakallahu fikum, dans quoi? Il va rentrer dans le qat'iyya dilala, dans le nas, à cause de la compréhension de l'ensemble des savants de cette question-là. Donc, il va devenir immuable alors qu'initialement, il n'était pas immuable, alors qu'initialement, il était ouvert à l'interprétation. Mais le fait que tous les savants aient compris ce texte-là de cette manière-là, hop là, il gravite et il devient immuable. Dis-moi, c'est Mohamed. Wa alaikum salam. Wa alaykoum salam. Bon, si j'ai bien compris, en fait, c'est ce travail des savants qui aura comme conséquence de rendre ce texte de Danny Subut à Qat'i Subut et Qat'i Dilala. C'est Et exactement donc, ça. c'est un travail, on peut qualifier ce travail-là de istihad, si j'ai bien compris. Donc, C'est un c'est ce. bien évidemment. Bien Barakallah. évidemment. Allah barak fik. C'est un ijtihad et c'est un istidlal. Effectivement, Allah barak fikum. Allah barak fikum. Maintenant, regardez bien, on va continuer, on va avancer. Barakallahu fikum. Pourquoi? Parce qu'un grand savant du nom de Abu al-Ma'ali al-Juwayni, c'est le professeur mort en 478, qu'il faut connaître, hein. C'est le professeur d'Abu Hamid al-Ghazali, mort en 505 de l'Égypte. D'accord? Quand on parle de Usul al-Fiqh, il y a des noms qu'il faut connaître. Parmi les noms qu'il faut connaître, al-Ghazali et son professeur al-Juwayni. D'accord? Juwayni avec son livre al-Burhan, très difficile à comprendre, et son élève qui l'a dépassé, Abu Hamid al-Ghazali avec son livre al-Mustasfa. Très bien. En fait, il a compris cette problématique. Il vous dit, mais il y a des textes, si on se base uniquement sur l'interprétation qu'on a fait au tout début de l'année, on se rend compte que 95%, même 99% si vous voulez, des textes dans l'islam ont une problématique au niveau de la dalala, au niveau de thubut. Et si on poursuit la réflexion, on va se rendre compte que la divergence est présente partout. Regardez bien dans le Coran. Dieu parle du vin, parle de l'alcool. Et il ne dit pas de manière extrêmement explicite que l'alcool est interdite. C'est pas qat'i dilala pour information. C'est dhanni dilala. Dieu, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire fajtanibou, évitez-le. Si vous avez effectivement une volonté de rentrer un petit peu dans les problèmes, vous allez dire que Dieu n'a pas interdit. Il a simplement dit d'éviter. Comme en français, tu dirais évite ceci, mais des fois, tu as le droit de le faire. C'est vrai ou pas? Oui. C'est problématique ici. Très bien. Donc, initialement, la compréhension initiale de ce verset, elle n'est pas qat'i dilala, qat'i thubut. Mais pas qat'i dilala. Mais puisque tous les savants, depuis, après la mort du prophète, principalement les compagnons, ce qu'on appelle ijma' al-sahaba, le consensus des compagnons, a fait en sorte que tous, du premier au dernier d'entre eux, ont compris ce texte de cette manière-là. Le texte est passé de Dhanni dilala à Qat'i dilala à cause de quoi? À cause de l'ijma'. Et à partir de ce moment-là, plus personne n'a le droit de débattre sur la signification de ce texte-là. Pourquoi dit el-Junaini? Parce que s'il n'y avait pas ça, il y aurait des divergences sans fin à toutes les époques, sur toutes les questions, où il n'y a pas un texte qui est Qat'i dilala et Qat'i thubut. Et ce serait catastrophique. Vous saisissez sur ce point-là ou pas? Oui. Oui. Allah barik fikum, Allah jazakum. Et regardez bien, qu'est-ce que nous la dernière fois on a dit quoi? On a dit que le texte qui est qat'i dilala, qat'i thubut, on appelle ça le nas, d'où la règle que je vous ai demandé d'apprendre, l'ijtihad fi muqabalati nas, l'effort d'interprétation en face d'un nas est caduc. On avait également appelé ça avec le terme de sharia, et là il y a un nouveau nom qu'on va apprendre. C'est celui-là qu'on va pratiquement tout le temps utiliser. On va dire al-ma'loum min ad-din bid-darura, ce qui doit être obligatoirement connu de la religion musulmane. Et ça fait référence à quoi? Ce sur quoi tous les savants sont d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ou pas?
C'est ça en fait. Donc quand tu dis quel ma'loum min ad-din bid-darura, c'est qu'initialement, soit le texte est qat'i dilala qat'i thubut, ou bien deuxième des choses, c'est qu'il y a eu une problématique au niveau du thubut ou au niveau de la dalala, mais il y a eu une unité de compréhension de ce texte-là par l'ensemble des savants qui a fait évoluer le texte de la dhanniya à la qat'iyya. Ça va pour ça ou pas? Oui, ça Oui, va. oui, L'exemple est assez clair? Très bien. Oui. Allah yabarik fikoum. Des fois, vous allez retrouver ça sur des hadiths, hein, pour information. Des hadiths qui, quand on s'intéresse uniquement, je suis à toi Mohamed, on t'intéresse simplement à ce hadith-là, au niveau de la terminologie du hadith, on se rend compte que le hadith n'est pas extrêmement fort. Mais puisqu'il y a eu unanimité des compagnons sur la compréhension de ce hadith-là, on va considérer comme un fondement. Je donne un exemple dans la question de l'usure. Il y a un hadith qui vous dit Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Tout prêt qui va conduire à un bénéfice va être considéré comme de l'usure. Quand tu regardes simplement dans le domaine de la science du hadith, ce hadith n'est pas extrêmement fort. Certains même ont considéré que ce n'était même pas une parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Le problème, c'est quoi? C'est que tous les compagnons ont appliqué ce hadith, l'ont accepté et l'ont transmis. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que l'ijma' a fait en sorte de prendre ce hadith-là et de le rentrer dans la catégorie des fondamentaux. C'est la raison pour laquelle il y a un quasi-ijma' sur l'interdiction de tout prêt qui va conduire à un bénéfice et qui va être assimilé à de l'usure. Dis-moi si Mohamed. Ouais, salam alaikum. Comme salam, si Mohamed. Du coup, par rapport à l'ijma', c'est que un ijma' des compagnons, des salaf salih, etc. Ou de nos jours aussi, on peut avoir un consensus de nos savants contemporains. Je vais répondre à cette question-là. Allah barak fik. C'est très très bonne question. La première des choses, c'est qu'il y a des degrés dans l'ijma'. On les verra plus tard. Inch'Allah ta'ala, on fera une formation intensive sur, c'est prévu, hein, Inch'Allah ta'ala, sur masadir al-tashri'a. Mais pas au niveau du fiqh, au niveau de l'usul. On rentrera dans les détails. D'accord? Parce que ce n'est pas des choses qu'on peut dire en 20 minutes. Ça prend énormément de temps. Il faut tout décortiquer, expliquer, donner les noms, donner le nom des savants, etc. Quand vous parlez de l'ijma', vous en avez énormément. La deuxième des choses, c'est qu'au niveau de la signification, je suis à toi Yana, la signification de l'ijma', vous avez énormément de polémiques, énormément de critiques et des fois une mauvaise compréhension qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on remet en cause l'ijma'. Il y a un ijma' qui est bien de remettre en cause, hein. C'est l'ijma' où on va dire effectivement qu'au nom d'une certaine compréhension, on va dire qu'il est interdit d'ouvrir ces sujets à nouveau. Ce qui est totalement faux. D'accord? Et il y a une autre catégorie d'ijma', celle que j'ai tenté d'expliquer, qui est tout à fait louable et qui est indispensable. Sinon, c'est une disparition de la religion. Pourquoi? Parce que tout le monde va venir, tout le monde va parler et tout le monde va dire non, ce texte, il est ouvert à l'interprétation. Moi aussi, je fais une nouvelle interprétation, etc. D'accord? Donc, pour répondre à ta question, si Mohamed, quand tu parles de l'ijma', vous avez des degrés, barakallahu fikum. Le premier degré est le degré le plus fort, celui que pratiquement tous les savants ont accepté, même ceux qui vont le refuser, comme par exemple Ibn Hazm. C'est ijma' as-sahaba. Si les compagnons, dans leur totalité, sont d'accord sur une question, et comment il se manifeste l'accord des compagnons, le fait qu'une personne ait dit quelque chose ou un groupe de personnes, et ensuite que vous n'ayez pas retrouvé de contestation auprès des compagnons. Il n'y a pas un autre ijma'. C'est impossible de retrouver tous les compagnons venir se rassembler et dire on est tous d'accord sur cela. Celui qui a mis en évidence cela, c'est Cheikh al-Islam Taymiyyah, en disant que le fait qu'il y a une question secondaire, certains compagnons en parlent, et ensuite il n'y a pas de révolte contre cette parole-là, c'est le degré le plus haut qu'on peut retrouver. Et effectivement, c'est le degré le plus fort. Ensuite, tu vas retrouver un deuxième ijma' qui est extrêmement problématique. C'est celui qu'on appelle l'ijma' as-sarih. Il suffit de considérer que dans une période déterminée, tous les savants sans exception, selon l'avis de la majorité, disent « je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord ». Le problème, c'est que les savants en parlent beaucoup, mais il n'y a pas un exemple qui tient la route. Là, c'est problématique. Il n'y en a pas. Que tu cherches ou que tu ne cherches pas, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. L'exemple le plus connu, c'est la peine à infliger à celui qui consomme de l'alcool.
on dit que généralement que c'est celui l'ijma', où on va attribuer 80 coups de feu à la personne qui fait cela, et il y a un ijma' des compagnons. Non, c'est pas vrai, d'accord? Parce qu'il y a même Ibn Hajar al-Asqalani, dans l'explication de Sahih al-Bukhari, par la suite, va mentionner différents avis sur la question. Donc, il n'y a pas véritablement d'ijma', d'accord? Aujourd'hui, effectivement, on peut retrouver un ijma' sur des questions qui sont nouvelles, mais ça reste relativement rare à cause du grand nombre de divergences, du grand nombre de courants qu'on va retrouver entre les musulmans actuels. D'accord? Donc, effectivement, il y a les trois catégories de ijma' que je viens de dire. Plutôt, il y en a trois. Le troisième, je n'ai pas dit, ce qu'on appelle ijma' al-sukuti. C'est quand une personne, un savant va évoquer quelque chose et ensuite des personnes vont manifester et d'autres savants vont se taire. Le problème, c'est que les savants ont refusé pratiquement ce type de ijma'. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les raisons pour lesquelles les savants vont se taire. Des fois, ils vont se taire parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la révolte. Des fois, peut-être parce qu'ils n'ont pas les compétences, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas encore bien traité la question, ou peut-être certains ont considéré que d'autres ont répondu à leur place, etc. Ou peut-être qu'ils n'ont pas tous les arguments pour pouvoir répondre convenablement. Donc, effectivement, le ijma', ce qu'on appelle sukouti, soukout en langue arabe, c'est le silence, beaucoup de savants vont le refuser. D'accord? Donc, voilà approximativement, sans rentrer dans les détails, les différentes catégories de ijma' qu'on peut trouver. Dis-moi, Liana. Oui, salam alaikum Wa Mounir. alaykoum Vraiment salam. désolée de t'interrompre. Je Non, pas voulais de juste souci. être sûre d'avoir bien compris. Le ijma, il intervient dans le dhanni dilala ils le font évoluer vers un qati dilala, mais est-ce qu'il intervient aussi sur le thubut? Exactement. D'accord, ok, Il je voulais. intervient en fait dans les deux. D'accord. Et est-ce qu'un ijma te permet de, quand tu vois ijma par exemple sur une question, tu peux comment dire, éviter d'aller chercher l'argument, etc. Est-ce que c'est une fiabilité pour dire je n'ai pas besoin d'aller chercher l'argument? Exactement. Alors, ça dépend qui évoque cela. Il est là le problème. C'est que tu vas retrouver des savants qui ont les compétences d'évoquer l'ijma'. Et tu as des personnes qui prétendent évoluer un ijma' et qui se trompent. Parce qu'en fait, regardez bien, l'une des questions les plus débattues actuellement, tape sur Internet, hein, et tu vas la retrouver. La question de la musique. On va vous dire, il y a ijma' sur la question. Tous les savants ont interdit. Je suis désolé, mais c'est pas vrai, c'est faux. Même c'est totalement faux. Vous avez un très grand imam, Mohammed ibn Ali al-Shawkani. Toutes les personnes qui ont fait un petit peu de usul al-fiqh ou qui ont fait du fiqh le connaissent. Hein. Mohammed ibn Ali al-Shawkani. Il a écrit un petit livre, une cinquantaine de pages. Il vous dit Ibtal da'wa al-ijma' ala tahrim mutlaq al-sama'. Voilà, ça son livre. Il vous dit que c'est, en gros, il rejette. C'est en fait, c'est un livre où tout simplement il va écrire tous les avis qui ont autorisé la musique en disant, je suis pas dans l'explication qui dit je vais autoriser la musique, mais je lui dis simplement que prétendre un ijma' sur l'interdiction de la musique, ça n'existe pas. Il va donner les avis des anciens, d'accord, de certains compagnons. Il va donner également l'avis de l'ensemble des savants de Médine qui, à l'époque, autorisaient la musique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ça, quand c'était à l'époque des compagnons, hein, d'accord? Généralement, c'est des choses qu'il faut connaître, d'accord? Donc, en fait, le fait de dire qu'il y a un ijma, il faut savoir de qui il émane. Si c'est une personne compétente, tu vas effectivement considérer que c'est peut-être vrai. Mais il y a des questions sur lesquelles il faut chercher, il faut creuser, et tu te rends compte qu'il n'y a pas véritablement d'ijma. Donc, c'est vraiment au cas par cas, Léna. D'accord? C'est vraiment clair. Barakallahu fik. Allah barak fik. On avance rapidement, d'accord? Donc, l'ijma', je pense que vous avez compris pourquoi il est important. Il nous permet simplement de faire basculer des questions secondaires où il y a une certaine dhanniya et les faire rentrer dans le cercle très restreint de la qat'iyya. Parce que le qat'iyya, c'est relativement difficile à y accéder parce qu'il faut un texte qat'i dilala, qat'i thubut. Et puisqu'on a un ijma', ça nous fait évoluer le texte. Ensuite, comment les savants sont arrivés à considérer que l'ijma' est important? Le problème, c'est que on va retrouver beaucoup de savants tenter de tirer la légitimité de l'ijma', ce qu'on appelle en arabe al-hujjiyya, à partir du Coran. Et franchement, de plus en plus de savants critiquent tous les versets qui indiquent qu'il y a une obligation à suivre tous les musulmans dans le Coran. Généralement, le verset le plus connu, c'est wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, etc. Quiconque va prendre un chemin différent des croyants, Dieu le menace, etc., comme dans Surat An-Nisa. Je suis à toi, si Mohammed. D'accord? Mais en fait, comme va le prétendre par la suite de nombreux savants, comme par exemple l'imam al-Ghazali, l'imam al-Shatibi, l'imam al-Subki, l'imam al-Qarafi, ils vont dire non,
on comprend la légitimité de l'ijma' et l'importance de l'ijma', non pas à partir d'un texte, mais à partir d'une multitude de textes qui indiquent qu'il est impossible que l'ensemble de la communauté musulmane se rassemble sur la faute. Vous avez un hadith extrêmement connu, La tajtami'u ummati ala ad-dalala. Ma communauté ne se rassemblera pas sur une faute. Il est impossible. Dans sa globalité, la communauté musulmane est préservée. Elle est préservée de l'égarement dans sa totalité. Vous me saisissez sur ce point ou pas? D'accord? Donc, à partir de cela, c'est comme, par exemple, c'est à partir de cela qu'on a compris que Ali était quelqu'un d'extrêmement courageux. Il n'y a pas un texte, mais il y a une multiplicité de textes à partir desquels on comprend que Ali est extrêmement courageux. Et que également Hatim al-Ta'i était quelqu'un d'extrêmement généreux. Et également, je pense que vous le savez tous, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup plus Aïcha que ses autres femmes. Comment tu le sais? À force de rencontrer certains hadiths qui à chaque fois indiquaient cela. D'accord? C'est ça en fait, l'idée de la légitimité de l'ijma' qui est extrêmement important par rapport à cela. Dis-moi si Mohamed. C'est juste le nom du livre, s'il te plaît, Oustaz. Shawkani, le nom du livre de Shawkani. Si vous voulez, je vous l'enverrai sur le groupe, Inch'Allah ta'ala. Ah, D'accord? barakallah. Il s'appelle Ibtal Da'wa al-Ijma' ala Tahrim Mutlaq al-Sama'. Franchement, c'est un livre super intéressant. Et c'est un livre super intéressant qui t'ouvre l'esprit. D'accord? Parce que personnellement, au début de ma pratique de la religion, j'ai toujours pensé effectivement qu'il y avait unanimité sur cette question-là. En fait, plus tu avances, plus tu te rends compte que non, c'est pas vrai. Et nous, on n'est pas là pour dire faites ceci ou faites cela. On est là pour dire ce que les savants ont dit, expliquer pourquoi les savants ont dit, et ensuite, en fonction de tes compétences et de ton savoir, tu vas prendre l'avis que tu considères le plus proche de la réalité. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle et Mohammed ibn al-Ali Shawkani a écrit ce livre. Il le dit tout à la fin de son livre. Il dit, je n'ai pas écrit pour autoriser la musique, mais j'ai simplement écrit ce livre-là pour que les gens arrêtent de dire qu'il y a un ijma' sur la question. C'est ça en fait. D'accord? Allah barik fikoum. Dernière question sur la question de l'ijma', c'est que très peu de savants ont rejeté l'ijma'. Vous en avez pratiquement trois groupes, on va dire. D'un côté, chez les Mu'tazila, on verra plus tard à quoi fait référence le terme de Mu'tazila. Vous avez Nadham, le plus connu, qui a rejeté l'ijma' en disant qu'il était impossible d'avoir un ijma', et il avait raison sur ce point-là. Il est impossible. L'imam Ahmed a également dit cela. Celui qui va prétendre la présence d'un ijma' a certes menti. Ici, comprenez, chez les anciens, mentir, ça veut dire se tromper. Parce que peut-être les gens vont diverger. D'accord? L'imam également, Al-Juwayni va prétendre cela en disant, mais ce n'est pas possible de retrouver tous les savants. Imaginez après la mort de l'ensemble des compagnons, tous les savants se rassembler et dire que nous sommes tous d'accord sur une question déterminée. Vous le verrez plus tard, Inch'Allah ta'ala, mais l'importance de l'ijma', il doit reposer sur ce qu'on appelle en arabe un mustanad, un texte. En fait, l'ijma', très rapidement, c'est quoi? C'est unifier la compréhension du texte. On le verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Vous allez retrouver également les chiites, principalement dans la catégorie qu'on appelle l'imamiyya. L'imamiyya, c'est les chiites qui considèrent la présence de 12 imams à la suite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ils vont le rejeter en partie. Et vous avez également parmi les Khawarij qui vont le rejeter. D'accord? Parmi les Khawarij qui vont le rejeter. D'accord? Ça va pour l'ijma'? C'est assez précis? C'est assez clair? Ça va? Oui, oui, oui. Très bien. Je ne suis vraiment pas rentré dans les détails. On rentrera dans les détails, Inch'Allah ta'ala, quand on le verra avec beaucoup plus d'explications. Là, simplement, vous devez comprendre à quoi fait référence l'ijma'. Très bien. Ensuite, vous avez les législations antérieures. Quand je dis les législations antérieures, faites attention, ça ne veut absolument pas dire la Torah et les évangiles. Ça ne veut absolument pas dire ça. C'est-à-dire que, par exemple, vous n'avez pas le droit aujourd'hui de sortir, aller dans un magasin, acheter la Torah, lire la Torah et appliquer ce qui est écrit dans la Torah. Le musulman n'a pas le droit de faire ça. D'accord? Parce que nous avons un principe qui a été confirmé, je pense, par toute personne rationnellement cohérente, que les livres antérieurs, principalement la Torah, les évangiles encore plus, ont été falsifiés, ont été modifiés. Il suffit simplement à toute personne qui a fait le b.a.-ba de cours dans le domaine de la aqida et lire les premiers chapitres de la Bible pour se rendre compte effectivement qu'il y a trop d'anthropomorphisme. Anthropomorphisme, je me rappelle rapidement qu'est-ce que c'est. C'est le fait de donner une ressemblance à Dieu avec l'être humain.
D'accord? Et également des actions qui sont attribuées à Dieu et aux prophètes qui sont incohérentes avec notre vision de la religion. Dire que, je vous donne un exemple, prenez la Genèse par exemple, ce qu'on appelle l'alliance de Noé. Vous savez que Dieu a détruit le peuple de Noé. Vous le savez tous. Il les a engloutis sous les océans, engloutis sous la mer. Le problème, c'est quoi? C'est que par la suite, on va retrouver dans la Torah, donc dans le premier livre principalement, la Torah rapidement, hein, j'explique simplement qu'est-ce que c'est le Pentateuque. Hein. Le Pentateuque, vous prenez les 5 premiers livres de la Bible, ça fait référence à la Torah. Dis-moi, Naïla, avant que je continue. Ça revient à une question que mon collègue m'avait posée. Apparemment, chez les chrétiens, ils disent que ils ont quelque chose qui dit comme quoi Dieu a créé l'homme à son image. Exactement. Et il m'a demandé si nous c'était pareil. Je lui ai dit, Alhamdoulilah, je suis musulmane, j'en sais rien du tout. Mais du coup, je pose la question parce que qu'est-ce qu'on, enfin, quand on nous, lit, on a un principe, hein, c'est le texte, le cours qu'on verra la semaine prochaine, ce dimanche-là, Inch'Allah ta'ala, dans le domaine de la Aqidah. Nous, on part du principe que Dieu ne ressemble absolument à rien parmi la création. C'est le verset le plus important dans la compréhension qu'on doit avoir de Dieu. Et absolument rien ne peut lui ressembler. D'accord? Il y a toujours une différence. Mais par exemple, quand peut-être que je me trompe, hein, mais il nous a pas donné un peu de rahma par rapport au pardon, ce genre de choses. Bien Est-ce que évidemment. ça peut être considéré comme ça quand on Bien dit évidemment. il a créé l'homme à son image? Exactement. Eux, ils parlent que quand Dieu a créé l'homme à son image, ça ne fait pas référence simplement aux attributs, hein. Ça fait référence à la condition physique. Ah, Ah, il est là le problème, bien évidemment. C'est ça le problème. ouais, moi, j'avais pas du tout compris comme ça. Ah, bien évidemment, c'est ça qui est problématique. Hein. D'accord? Nous, on n'accepte absolument pas. Hein. D'accord? D'accord. Allah yabarak fikum. Très bien. Je poursuis. Donc, quand vous allez prendre, par exemple, les premiers livres de la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu, par la suite, après avoir détruit le peuple de Noé, va voir Noé et va, excusez-moi de dire ça, hein, mais c'est vraiment ce que vous allez retrouver, hein, présenter des excuses à Noé. C'est catastrophique. Hein. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'il s'est trop mis en colère à l'encontre du peuple de Noé. Et il va donner un engagement à Noé en disant que plus jamais je ne ferai cela. Plus jamais je ne détruirai un peuple comme j'ai détruit ton peuple. Et l'engagement que je prends, parce que j'ai été sous accès de colère, c'est de ne plus jamais faire cela. Et au cas où si un jour j'oublie, je mettrai dans les cieux un signe qui me permettra de me rappeler. Ce signe, c'est l'arc-en-ciel. Est-ce qu'un musulman peut accepter cela? Subhanallah, non. Non, pas du tout. D'accord? Jamais d'avis. Allah yahfadna. C'est ce que veut dire ou pas? Allah yastar. Donc, Allah yahfadna. Donc, nous, ce texte-là, il est impossible de l'accepter. Également, la révolte qu'on va retrouver de Noé contre Dieu. Également, le fait que le prophète Lot a tellement consommé de l'alcool qu'il s'est enivré et a couché avec ses 2 filles. Non, mais ça veut dire qu'ils acceptent quand même que Dieu ait des faiblesses. C'est un problème dans la Aqidah, du coup. Exactement. C'est un problème dans la Aqidah. Le problème est là. Le plus grand problème qu'on va retrouver effectivement entre les gens du livre et l'islam, c'est l'idée de la conception de Dieu. Comment on conçoit Dieu? Nous, on part du principe que Dieu est parfait. Alors, dans le christianisme et dans le judaïsme, ils vont dire exactement cela. Sauf que de temps à autre, on va imputer à Dieu des actions qui sont inacceptables dans le domaine islamique. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est la raison pour laquelle l'imam Ibn Hazm, Mohammed, a considéré que aujourd'hui, la Torah qu'on retrouve entre nos mains n'est plus le livre de Dieu. Parce que pour information, il faut le savoir, la Torah a été perdue. Et elle a été réécrite par un conglomérat de savants, de rabbins, et ils l'ont réécrit de leur mémoire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Également sur la question des évangiles. Les évangiles, c'est une inspiration à Dieu qui a été transmise aux différents apôtres. Les apôtres, on les ont écrits de leur mémoire. Par la suite, il y a approximativement une centaine d'évangiles. L'Église en a accepté que 4, ce qu'on appelle les évangiles canoniques. Les autres ont été considérés comme fausses ou pas acceptés. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, on a environ une centaine d'évangiles. Les seuls qui ont été acceptés sont au nombre de 4. Les autres sont considérés comme fausses, non acceptés par l'Église. Donc, il y a une problématique à ce niveau-là. Nous, on considère que le livre que nous avons entre nos mains est le livre de Dieu qui a été préservé dans sa totalité. D'accord? Très bien. Donc, les législations antérieures, à quoi elles font référence? Absolument pas au livre des anciens.
Prendre la Torah ou prendre les évangiles. Absolument pas. C'est que quand vous lisez le Coran, vous vous rendez compte que Dieu parle de la Torah, que Dieu parle des évangiles. Il parle aux nations qui nous ont précédés. Et dans ces livres, dans ces versets, vous allez retrouver des passages où Dieu donne des ordres. Le prophète, alayhi salatu wa salam, par la suite, va prendre ces versets-là et va les appliquer. Le problème, c'est quoi? C'est qu'initialement, ce verset, c'est un verset du Coran, certes, mais c'est le Coran qui mentionne un verset des nations précédentes, un verset de la Torah ou un verset des évangiles. Est-ce que ce verset a force de loi ou pas? La divergence, elle tourne autour de ça. Point barre. Vous m'avez compris ou pas? Vous voulez que je vous donne un exemple? Donc, Oui. les législations Oui. antérieures, c'est uniquement ça, Stade. C'est Ceux qui uniquement sont Uniquement ça. ces mentionnés dans le versets. Coran. Voilà. Exactement. Ok. Ce n'est que D'accord. ça. Absolument que ça. D'accord. C'est pour ça que c'est une question en fait qui n'est pas très très importante. Les savants ont deux grands avis sur la question. La majorité dit qu'il fait bien évidemment, il faut l'accepter. L'exemple le plus connu, c'est, vous savez, quand vous endormez ou quand vous avez oublié de faire la prière. Il n'y a pas de faute qui s'inscrit. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Là il est 18h42, toutes les prières sont passées et ça arrive, vous avez été choqué un jour ou dans la journée et vous avez complètement oublié de faire la asr. Là, la asr, elle est passée depuis un petit moment. Dans ce cas de figure-là, vous priez la prière quand vous vous souvenez et il n'y a pas de faute. Le prophète sallam dit cela dans un hadith. Quiconque a oublié la prière ou s'est endormi à l'heure d'une prière, qu'il l'a pris quand il se rappelle. Et il n'aurait rien d'autre à faire que cela. Le prophète sallam par la suite, qu'est-ce qu'il va dire? Wa aqimis salata li dhikri. Il va réciter un verset du Coran. Et ce verset, en fait, c'est une parole de Dieu à Moussa. C'est au début de la sourate Taha. Dieu va parler à Moussa et il va dire Wa aqimis salata li dhikri, et accomplis la prière en souvenir de moi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce hadith, ce verset, pour pouvoir légiférer sur une question secondaire à partir certes d'un verset du Coran, mais initialement c'est une révélation de Dieu à l'encontre envers Moussa. Vous avez compris c'est quoi cette question ou pas? Oui. Oui. Ça va? Oui, C'est que non, ça. non. Oui. Franchement, je ne suis pas rentré dans les détails. Il faut voir les différents exemples et les différentes postures des savants, mais c'est approximativement que ça. D'accord? En arabe, on appelle ça shar'u man qablana. Il y a plusieurs avis sur la question, comme je dis, et la majorité adopte effectivement que c'est une législation qui nous est imposée parce qu'elle est mentionnée dans le Coran et qu'elle a été approuvée dans le Coran. On le verra plus tard, Inch'Allah ta'ala, quand on s'intéressera à la question des piliers de la foi dans le domaine de la aqidah, quand on va parler des livres. On a principalement les livres qui sont mentionnés dans le Coran. Vous avez la Torah, vous avez les évangiles, donc le Taurat, l'Injil, et vous avez les feuillets de Moussa, les feuillets de Ibrahim et le Zabour. Le Zabour, ça fait référence au livre qu'a reçu Daoud. D'accord? Et donc, quelle est la position du musulman concernant ces livres? C'est relativement simple. Ce qui va en cohérence avec notre religion, on l'accepte. Ce qui va en contradiction avec notre religion, on le refuse. Et ce qui va ni en contradiction, ni à l'encontre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La tusaddaq wa la tukadhib. Ni tu ne vas croire, ni tu ne vas rejeter. Tu restes dans une position de neutralité. En barre. Ça va, ça c'est clair par rapport à ça? Oui. Oui. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Très bien. Donc, toutes ces sources ont pour origine les textes. D'accord? On avance un tout petit peu. Avec maintenant ce qu'on appelle al-masadir al-aqliya, les sources de droit rationnel. La plus importante d'entre elles est l'analogie. C'est la plus importante. Je fais une brève introduction sur l'analogie, ce qu'on appelle le qiyas, pour vous montrer l'importance du qiyas, mais également la plus grande difficulté dans le domaine de l'ijtihad, dans le domaine de usul al-fiqh, c'est la question du qiyas. Et dans la question du qiyas, la chose la plus difficile à déterminer, c'est ce qu'on appelle l'illa, le ratio légis, ou bien le motif de la règle. La raison pour laquelle Dieu a interdit cela, la raison pour laquelle Dieu a autorisé cela, ou la raison pour laquelle Dieu a imposé cela. Quand la raison pour laquelle la prescription a été légiférée n'a pas été mentionnée de manière explicite. Quand c'est mentionné de manière explicite, c'est facile. D'accord? Mais quand ce n'est pas mentionné, c'est difficile parce que tu dois déterminer cela. Et comment tu détermines cela? À travers une méthodologie que les savants ont mis en évidence. Des fois, ça va appeler ce qu'on appelle la sabr wa taqsim, ce qu'on appelle généralement en français par le sondage et la sélection.
Des fois, ça va être ce qu'on appelle al-munasaba, la concordance entre trois éléments, la peine qui est encourue, la sagesse envers cela et la prescription. C'est un peu technique, on le verra, Inch'Allah ta'ala, plus tard. D'accord? Ou des fois, ça va être simplement parce qu'on appelle le dawaran, la circularité. Le fait qu'à chaque fois que cette action est interdite, est présente, ça va être interdit. Et à chaque fois qu'elle est retirée, ça va être autorisé. Le cas le plus simple à déterminer, c'est la question de l'ivresse. Dans le jus de raisin, il n'y a pas d'ivresse, il n'y a pas d'enivrement, donc tu as le droit de le consommer. Ce jus de raisin, tu le laisses quelque temps, va devenir du vin, c'est interdit. Ensuite, tu laisses ce vin, pendant un petit moment, ça devient du vinaigre, il devient autorisé. Donc à chaque fois qu'il y a d'ivresse, c'est interdit. À chaque fois qu'il n'y a pas d'ivresse, c'est autorisé. Donc on en déduit de manière logique quoi? L'interdiction de l'ivresse. Et pas l'interdiction de cette boisson-là pure et dure, le jus de raisin. Vous me saisissez ou pas? Donc, Oui. l'analogie, barakallahu fikum, est extrêmement difficile, mais également extrêmement importante. Pourquoi? Et je terminerai sur ça. L'analogie, pour faire court, c'est quand tu vas attribuer à une question sur laquelle tu n'as pas de texte le même statut, la même prescription qu'une question où nous avons un texte. Rapidement. L'exemple le plus connu, c'est le vin. Dans le Coran, tu as un texte qui t'interdit le vin. En arabe, al-khamr, c'est le vin. On ne se casse pas la tête. Donc, c'est quoi le vin? C'est le jus de raisin qui enivre. Mais dans le Coran et dans la tradition prophétique, tu n'as absolument aucun texte qui va interdire les drogues. Quand je dis aucun texte, c'est-à-dire explicite, tu n'en as pas. Tu n'as pas un texte qui va t'interdire la cocaïne. Tu n'as pas un texte qui va t'interdire les amphétamines. Tu n'en as pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le savant va réfléchir sur cette question-là et il va essayer de comprendre la grosse problématique qu'on retrouve dans les drogues. C'est la question de l'ivresse, c'est la perte de la raison. C'est la question également de l'addiction. Très bien. On va regarder par la suite les raisons pour lesquelles Dieu a interdit le vin. On se pose la question. Des fois, vous avez ce qu'on appelle en arabe as-sabr wa taqsim, le choix et le sondage. C'est quoi? C'est de prendre tous les attributs du vin et de les sonder un par un pour voir si c'est en concordance avec l'idée d'interdiction. Le vin est rouge, le vin est un liquide, le vin coûte relativement cher, le vin a une odeur assez prononcée, le vin enivre, le vin a un goût peut-être sucré, je ne sais pas, Allah alam, d'accord? Donc tu prends les différents avis et tu les sondes un par un pour voir si c'est cohérent avec l'interdiction. Très bien. Est-ce que Dieu peut interdire le vin parce que c'est rouge? Ben non, ben tu manges de la viande, c'est rouge, tu peux manger des fraises, tu peux boire du jus de raisin, donc c'est sûrement pas ça. Parce que ça coûte relativement cher, ben sûrement pas, parce que tu as le droit de manger des viandes beaucoup plus chères. Parce que ça a une forte odeur, ben non, parce que tu as le droit de manger du fromage et tu as le droit de manger de la viande séchée, etc. Parce que ça enivre, ah, forcément ça. Donc je pense à 99% que c'est ça. Donc qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais extraire du vin la véritable raison de l'interdiction, l'enivrement. L'enivrement, je le mets comme source initiale. Et ensuite, ce que je fais, c'est que tous les autres éléments, toutes les autres questions qui vont posséder l'enivrement, je vais les interdire. La vodka, ça enivre, interdit. Les drogues enivrent, interdit. Le whisky, interdit, interdit. C'est ça l'analogie. C'est ça leur qiyas. Pourquoi on en a besoin? Parce que vous avez un nombre de textes limité. Ça, barakallahu fikum, comprenez-le bien. Le Coran n'a pas tout dit dans les détails. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là? Oui. Oui. C'est sûr. Hein. Oui, Qu'est-ce oui, que mais ça c'est veut dire? perturbant, c'est perturbant au stade. Enfin, moi, ça me perturbe parce que du coup, si c'est par rapport à l'enivrement, donc qu'en est-il de ces aliments qui contiennent de l'alcool, comme les pâtisseries, etc. Ou comme des fois, ben voilà, on va dire le petit fond de verre qui va pas forcément enivrer. Exactement. Donc, ça me perturbe. Eh ben, c'est super simple, hein, Mounia. Wallah, c'est super simple. Hein. Parce que là, on vient te dire la raison pour laquelle Dieu a interdit. Mais tu verras que par la suite, il y a d'autres sources de droit. Et parmi ces sources de droit, pardon, tu as ce qu'on appelle le principe de précaution. Et le prophète D'accord. sallam évoque ici, il dit ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ce qui est enivre en grande quantité est interdit en petite quantité. C'est Ah, la raison d'accord. pour laquelle tu n'as pas le droit de manger un mon chéri.
D'accord, très Je bien. garantis, hein. Bon, je pense. Wallah, alam, j'ai jamais goûté ma vie. Voilà, je pense, hein. Tu manges un mon chéri, est-ce que tu es enivré? Est-ce que tu es en Bah, état d'ébriété? non, Je non, pense pas, hein. normalement non, Wallah, alam. normalement non. D'accord? Mais c'est formellement interdit. D'accord, très Parce bien. que beaucoup de personnes te disent comme ça. Un jour, je me rappelle, j'étais en Espagne et les personnes ne savaient pas que je parlais pas, que je parlais français. Et tu avais des Français à côté de moi. Il y a le serveur qui arrive et dit, vous voulez boire quelque chose, etc. Et il nous propose du vin. On dit, moi j'étais avec ma femme, on dit non, non, prends de l'eau. Et après, les personnes à côté, bon, on parle en anglais un petit peu. Et les personnes à côté disent, oh, ils auraient pu prendre un petit peu, ça ne ferait pas de mal, etc. Ils m'ont fait rigoler. Vous ne savez pas qu'on était français, d'accord? Il y a cette idée-là. Dans le sens, si tu en D'où prends un petit peu, ça ne la, te fait pas mal. Ça te fait pas de mal. d'où, Dis-moi, Oustad, Zahra. salam alaikum, Wa alaykoum d'où salam. d'où la noix de muscade, elle a été interdite en Arabie Saoudite récemment. Mm. Oui, Par parce rapport qu'elle à avait un ça. effet elle avait un effet de drogue, Exactement. Mais les C'est savants, par la interdit? suite. Alors, oui, effectivement, je reviens sur ça. oui, C'est vrai que oui, quand Ouais, tu prends s'il te la plaît. muscade, c'est vrai, hein, la muscade a des effets, effectivement, de drogue. Le problème, c'est Ah non, quoi? non. C'est que, faut le savoir, effectivement. À l'époque, même, je lisais la dernière fois la biographie de Malcolm X. Et aux États-Unis, quand on n'avait pas beaucoup d'argent, on prenait la muscade dans la prison, d'accord, pour pouvoir s'enivrer. mais quand c'est pris en grosse quantité, elle a un Exactement. effet de ecstasy. Exactement. C'est la raison pour laquelle les savants l'autorisent. En fait, attention dans la nourriture, hein. D'accord. Ils l'autorisent, hein. Alhamdoulilah, J'allais hein, ils les l'autorisent, hein. jeter Oui. mon Non, non, pot. non. Non, tu peux le mettre dans Non. ton tagine. Sans aucun problème. Non, ils Oui. l'autorisent. Pourquoi? Parce que le but initial de la consommation de la muscade, ce n'est en aucun cas le fait de s'enivrer. Ça va simplement donner un goût. Et même si tu prends cette... En fait, si tu considères, regardez bien, pourquoi certains savants, moi je ne vous dis pas de le faire, mais je dis que certains savants l'ont fait, ont autorisé par exemple la question du panaché, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont considéré que si tu prends du panaché en grande quantité, ça ne va pas t'enivrer. Donc si en grande quantité, ça ne t'enivre pas, en petite quantité, tu as le droit. C'est le texte du hadith qui dit cela. Mais faites attention, ça c'est ce que le droit dit. Après, tu as l'éthique. L'éthique, c'est autre chose. C'est très mal vu, même de l'Enkein 0%. C'est ce que je dis toujours en classe. Juridiquement et purement juridiquement, tu as le droit de consommer de l'Enkein, hein, 0%. Parce que tu peux en prendre 5 litres, il n'y a pas d'alcool à l'intérieur. Le problème, c'est que éthiquement, c'est problématique. D'accord? Il y a l'idée de ressemblance, Ressemblance, oui. exactement, avec voilà, des personnes qui n'ont pas. C'est considéré en islam le fait de consommer du vin, de l'alcool, comme une perversité. D'accord? Dans mon arabe, on dit al-khamr ummul khaba'ith, c'est la mère de toutes les mauvaises choses. Donc, il y a l'idée en fait de ressemblance qui est problématique ici. D'accord? Dis-moi, Naïla, tu avais une question? J'allais poser la question de la muscade, mais c'était bon. Bah, alhamdoulilah, rabbil alamin. Le- D'accord, par rapport à ça. Donc, en gros, je reviens sur ce que je viens de dire. Après, je terminerai, Inch'Allah ta'ala. Quand vous prenez le Coran n'a pas dit tout dans les détails. Qu'est-ce que ça veut dire dans les détails? C'est important de s'expliquer. C'est de dire tout, absolument toutes les questions secondaires avec un texte précis. Est-ce que tu as le droit de... Par exemple, la mode muscade n'a jamais été écrit dans le Coran. Le mon chéri n'a pas été écrit dans le Coran et dans les hadiths. Donc, qu'est-ce que les savants ont compris de cela? C'est que puisque les textes sont limités, en fait, le Coran nous donne la direction. Il nous donne les grands principes à garder en tête pour que par la suite, tu comprennes. Si un professeur vous dit voilà ce que il vous casse la tête pendant 2 ans, il dit voilà ce que vous avez le droit de faire en classe et voilà ce que vous n'avez pas le droit de faire en classe. Parmi les principes sur lesquels il vous demande de toujours être concentré, il y a le fait de ne pas être perturbé en classe. Ne joue pas avec ton téléphone en classe. Reste concentré en classe. Reste avec le professeur en classe. Et il te dit cela, il te donne plein d'exemples, etc. 2055, il y a une nouvelle chose qui sort, c'est des montres connectées avec la présence de ta famille en hologramme. Le professeur n'a jamais parlé de cela, mais tu vas savoir, de par l'éducation que tu as reçue de ton professeur, que tu n'as pas le droit d'utiliser de cela en cours. Pourquoi? Pas parce que ça, c'est mauvais, c'est parce que ça va conduire à quelque chose que la législation a dit de ne pas faire, à savoir le fait de... Qiyas. Exactement, c'est ça le qiyas. Et pourquoi les savants ont extrêmement peur d'utiliser le qiyas? Parce que si tu te trompes, c'est extrêmement dramatique. Parce que tu attribues à Dieu des prescriptions ou des paroles qu'il n'a pas dites de manière extrêmement claire. Donc les savants sont extrêmement précautionneux concernant l'utilisation du qiyas. Ils ont extrêmement peur. C'est la raison pour laquelle vous avez le qiyas et vous avez quoi?
les garde-fous du qiyas. Vous avez des éléments qui vont mettre le qiyas en suspens, qui vont rejeter le qiyas. Ils vont dire que c'est un qiyas ma'al fariq. C'est un qiyas qui n'est pas accepté parce que c'est différent. C'est un qiyas qiyas ma'a musadamatin nas. C'est un qiyas qui va mettre en suspens un nas. On a vu, c'est quoi? Qat'u dilala, qat'u thubut, etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est la raison pour laquelle Ibn Hazm a rejeté le qiyas. Hein. Ibn Hazm n'accepte pas le qiyas. Pourquoi? En se basant sur la position de Iblis. Et je terminerai vraiment sur ça parce qu'il faut vraiment que je m'arrête. Iblis a fait un qiyas quand il a refusé de se prosterner pour Adam. Il a dit, mais attends, il y a Dieu qui me demande de faire quelque chose. Le feu est meilleur que la terre. Normalement, le meilleur ne se prosterne pas pour quelque chose de plus humble, de plus vil. Donc, il a refusé ici Iblis, pardon. Dieu l'a réprimandé, a rejeté son qiyas. Et c'est pour cette raison, barakallahu fikum, que Ibn Hazm va rejeter le qiyas, il ne l'accepte pas. Le problème, c'est quoi ici? C'est que le qiyas, aucun savant aurait accepté ce qiyas-là. Parce qu'il est en confrontation directe avec un ordre direct. Dieu a dit prosterne-toi. Quand tu as un ordre qui est direct, il n'y a pas l'utilisation de qiyas. Le qiyas est dans l'absence du texte. D'accord? Les savants vont dire également qu'il n'y a pas de qiyas dans le domaine de la aqida. Il n'y a pas de qiyas. Le qiyas est uniquement dans ce qu'on appelle al-amaliyat. D'accord? L'ahkam al-amaliyya, à savoir les questions qui sont liées au droit. Ça va pour le qiyas? Ça, c'est clair. Je ne suis vraiment pas rentré dans les détails. Vraiment pas rentré dans les détails. On le verra plus tard, Inch'Allah ta'ala. Alors, normalement, je prends toujours quelques petites questions, mais là, malheureusement, ça va être un petit peu compliqué. Allah barak fikum. Donc, je vous dis, Inch'Allah ta'ala, à dimanche. D'accord? Inch'Allah. Allah Barakallah. barak fikum. Portez-vous bien. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.